Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Examen du certificat d'études primaires dans le département de la Donga. Le CEP a été lancé à Copago par le préfet et le directeur départemental des enseignements maternels et primaires. Les deux autorités se plaignent du faible taux de participation des candidats à cet examen. Ils appellent les parents à une prise de conscience collective. On les écoute. Pour le CEP 2019, nous avons 8960 inscrits, dont 3731 filles et 5229 garçons. Nous avons connu une diminution parce que nous étions à 9516 l'année passée. Donc en revenant à 8960, il y a eu une diminution de 6,20%. Nous avons la particularité dans le département que l'effectif des inscrits n'est pas souvent galopant. Pour un chiffre de 219 000 et quelques dans tout le pays, nous nous retrouvons autour de 10 000 inscrits dans le département de la Donga. Nous estimons que c'est peu et qu'il faut que les parents encore prennent la mesure de la chose pour que les enfants soient encore maintenus à l'école, soient inscrits massivement et maintenus pour que demain nous ayons un effectif quand même raisonnable. Nous souhaitons que ça se passe très bien pour les enfants déjà qui sont là, qui ont pu prendre part. Ça s'est passé dans le calme. Nous souhaitons aussi que les résultats suivent comme ça. Et nous profitons aussi de l'occasion, comme je le disais tantôt, pour remercier le gouvernement pour avoir mis peut-être les petits plats dans les grands afin que l'année ne soit pas perturbée et que les cours se soient bien déroulés jusqu'à la fin. Pour le lancement officiel de cet examen, il a été effectué dans la commune de Materi et plus précisément au complexe scolaire Tchankossi. Et là, on partit et Vazomaon pour plus de précision. Des candidats très sereins devant leur feuille de composition. Ils attendent que le top soit donné pour l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2019. Je suis ici pour composer l'examen du CEP. J'ai appris mon leçon et j'ai bien lu. Grâce à Dieu, il va aussi mon CEP. Je suis venu composer l'examen du CEP. Je suis prêt. À 8 heures, le ministre et le préfet rassurent les candidats. Faites comme si vous êtes à l'école, vous êtes en classe, travaillez normalement. C'est compris? Oui. N'ayez pas peur, vous avez vu le temps est beau aujourd'hui, non, il ne pleut pas. On peut vous faire confiance, hein? Tout le monde va réussir. Puis sont vérifiés par ces candidats les enveloppes contenant les épreuves. À 8h30, les épreuves sont lancées. Le lancement des épreuves du CEP à Tchankossi, dans la commune de Materi, est une première. Plusieurs raisons sous-tendent ce choix. Lorsque vous prenez Materi, par rapport au CEP 2018, nous avons eu un taux de réussite très très faible ici à Materi, 13% et quelques. Alors on vient dans ces genres de localités pour fouetter un peu, n'est-ce pas, l'engouement, pour fouetter l'envie, n'est-ce pas, s'intéresser à l'éducation. Une année académique 2018-2019 apaisée et dont les programmes sont achevés sont gage de réussite et de satisfaction. C'est l'une de nos années scolaires les plus apaisées dans l'histoire de notre pays et je m'en voudrais de ne pas dire toutes mes félicitations, toutes mes reconnaissances à tous les acteurs de l'école et le gouvernement pour son soutien indéfectible au sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Pour cette session, la dictée fait bel et bien partie des épreuves. Elle ne constitue pas une épreuve éliminatoire. Au total, 134 candidats composent dans ce centre. Le plus âgé à la quête de ce diplôme a 47 ans. CEP session de juin 2019 dans la Liborie, la commune de Banikwara abrite le lancement officiel des épreuves au plan départemental. C'est le préfet Mahmoudou Moussa et les responsables en charge de l'enseignement primaire qui ont procédé à cette solennité en début de composition. Voici le point fait par Jude Kaelaïna et Aziz Alabé. 9653, c'est l'effectif des candidats à la quête du premier diplôme scolaire dans la Liborie. Et ils étaient 10 030 l'année écoulée. Des 33 centres de composition, c'est l'école primaire publique de Banikwara Centre qui a cette fois-ci la chance d'accueillir les autorités départementales venues donner le top de la composition. À partir de cette session, l'examen du CEP prend d'autres proportions
et tous les acteurs devront en tenir compte. Avec la particularité de cette année, je veux dire la réintroduction de la dictée qui pendant longtemps avait été retirée des épreuves et qui refait surface, il faudrait que les lecteurs puissent quand même lire bien pour éviter que les copies des candidats soient truffées de fautes. L'année n'a pas été perturbée, nous espérons avoir quand même de bons résultats. Pour ce fait d'ailleurs, le préfet de la Liborie reconnaît les concessions faites par les différents acteurs de ce secteur de l'éducation pour en arriver à une année sans trouble. La dictée a été réintroduite. Ça, c'est pour cultiver l'excellence. Notre pays a besoin de ces enfants compétents, excellents, qui peuvent bousculer, n'est-ce pas, les postes à l'échelle internationale. Nous avons besoin de repositionner, n'est-ce pas, le Bénin sur l'échiquier international. Le chef de l'État y veille. Et c'est pour cela que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour atteindre, n'est-ce pas, cet objectif qui, à partir du capital humain fort et compétent, va permettre de booster l'économie nationale, va nous donner plus d'assurance dans le cadre du développement de notre pays. C'est le centre de composition de Toura, toujours dans la commune de Banikwara, qui reçoit le plus gros effectif des candidats. La commune de Karimama referme les effectifs. 305 candidats y composent. Dans le département du Zou, plus de 18 000 candidats sont allés à l'assaut de cet examen. Le lancement a été effectué à l'école primaire publique du centre de Didja. Voici le point fait, c'est par Christian Gadjor et Igor Ayoso. Il ne faut pas avoir peur. Tu as compris? Bonne chance à toi. D'accord? Le préfet du Zou dope le moral du candidat le plus petit de taille du centre de l'école primaire publique de Didja. Jospin Dagbemankou, 10 ans, est l'un des 2009 candidats au CEP de la commune. À 8h30, les épreuves sont lancées. Ici. Là. Voilà. Bonne chance, hein? Bonne chance, hein? Dans un contexte marqué par une année scolaire apaisée, les autorités attendent beaucoup de cet examen en termes de performance. Nous allons nous évaluer pour voir si ça va pouvoir impacter les résultats. Si c'est le cas, nous allons nous en réjouir et maintenir le cap. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons continuer par poser le diagnostic, rechercher encore les mots là où on peut les trouver et les corriger au fur et à mesure pour que les examens puissent bien se dérouler chez nous. Je voudrais demander à tous les parents des candidats de prendre soin parce que nos enfants sont dans une période très très sensible. Il faudrait qu'ils prennent vraiment soin de ces enfants afin que la réussite soit au rendez-vous. Pour un bon déroulement du CEP 2019 dans le Zou, des consignes sont données au corps de surveillance. Les surveillants de salle, qu'ils se comportent bien, qu'ils aient des comportements vertueux pour qu'à l'anonymat, on ne découvre pas des anomalies. Donc c'est ce message que je vais passer dans tous les centres et qu'il n'y ait pas de velléité de fraude. Vous allez un peu partout, dans tous les centres, vous allez voir les hommes en uniforme qui sont là pour sécuriser ces centres-là et donc mettre nos enfants dans de bonnes conditions de travail. Au total, 18 000 candidats, 74 de plus que l'an dernier, composent dans 72 centres pour le compte du CEP 2019 dans le département du Zou. Les épreuves du CEP session de juin 2019 vont prendre fin ce jeudi. Donc, pour le compte du département du Koufou, ils étaient 11 252 candidats à aller à l'assaut de cet examen. Toviclin, la commune qui a accueilli cet examen. Voici les images. Complexe scolaire de Toviclin Centre. Une forte présence des autorités politico-administratives du Koufou, avec en tête le préfet Christophe Megbedji. Après un bref entretien avec les examinateurs, une des salles de composition est prise d'assaut pour la cérémonie de lancement officiel. Des conseils, mais aussi des astuces à l'endroit des candidats pour leur doper le moral. Ce sera très facile pour vous. Si vous avez vu avec le maître en classe, le directeur, voilà, on va ramener un peu de ces choses-là. Lire, relire, reprendre la lecture, maîtriser bien ce qui est donné à nous démarrer. Voilà. Surtout, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, vous ne faut pas sourire seulement.
la réponse va venir d'elle-même. Ouais, non? Moi, je savais faire ça. Quand l'épreuve est difficile, là, on ne peut pas sourire. Et en même temps, la réponse vient. Alors, ouais, maintenant, il ne faut pas regarder à côté. Hein? Vous vous concentrez. Il ne faut pas déranger vos camarades. Hein? Vous avez compris ça? Le Koufo a connu une année apaisée avec des enseignants ayant donné le meilleur d'eux-mêmes. Le préfet s'en réjouit. Koufo il faut une progression, nous sommes à 6%. 6%, pour moi, c'est un petit pas, mais c'est un grand pas. Je voudrais dire un grand merci à tous les acteurs du système éducatif. Tu connais pas les enseignants. Et ils ont rendu tout possible. Ils nous ont permis d'avancer dans la paix. Et nous remercions aussi le gouvernement pour ce qui est fait. Le gouvernement qui a fait de grands pas dans tous les secteurs et surtout dans celui de l'éducation. Le souhait de tous ici, c'est de voir le premier du Bénin sortir du département du Koufo. Du Koufo, allons dans le département de l'Ouémé et où ils sont là plus de 35 000 écoliers à composer les épreuves écrites du certificat d'études primaires. C'est la commune d'Avranco, classée deuxième au plan national l'année dernière, qui accueille les épreuves écrites. Voici les images. La lecture pour ouvrir le bal des compositions des épreuves du CEP 2019, le certificat d'études primaires. Nous sommes dans l'école primaire publique de Dangbodi, dans la commune d'Avranco, où les autorités en charge du sous-secteur enseignement maternel et primaire au niveau du département de l'Ouémé sont venus donner le top des compositions après l'étape du complexe scolaire de la même commune pour la phase protocolaire. Nous avons 35 457 candidats inscrits, dont 17 240 filles. Ces candidats sont en train de composer dans 98 centres répartis sur le département de l'Ouémé. Je crois que toutes les dispositions sont prises pour que les candidats composent dans de très bonnes conditions. Cette année, nous sommes passés de 8 épreuves à 9 à compter de cette année. Mais pour votre gouvernement, la dictée n'est pas éliminatoire. Une bonne nouvelle peut-être pour les candidats qui composent sur 3 jours. Pour leur jeune âge, un accompagnement psychologique serait indispensable et la première autorité du département de l'Ouémé est venue en donner l'exemple. Nous sommes là pour doper le moral des enfants, c'est-à-dire de nos candidats. Leur prodiguer quelques conseils et leur dire de ne pas être perturbés, de se concentrer sur leur feuille de composition. Lorsqu'un surveillant sera surpris en train de souffler quelque chose à un candidat, alors là, il subira la rigueur de la loi. Aux parents de candidats, au cours de cette période, ils n'ont qu'à donner un tout petit peu de tendresse à leurs enfants candidats. Ils en ont réellement besoin, les encourager. Des encouragements qui pourraient influencer les résultats de l'examen, pense-t-on. Le souhait des autorités, faire passer le département de l'Ouémé de la 2e place à la 1re, une place occupée par le département du littoral au classement national des résultats du CEP 2018. Voilà qui met terme à cette édition des régions retrouvées à 20h. Gisèle Ademi, quant à moi, se donne rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.